Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui dans l'Évangile, je me suis laissée interpeller par la parole de Jésus « Demeurez en moi ». Qu'est-ce que cela signifie de demeurer en lui? Comment peut-on demeurer en lui? Jésus prend l'image de la vigne et des sarments. Il affirme qu'il est la vraie vigne, que le Père est le vigneron et que ses disciples sont les sarments. Le sarment porte du fruit s'il demeure sur la vigne. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et le vigneron, le Père, taille le sarment pour qu'il porte encore plus de fruits. Il émonde, il purifie, il nettoie. Cela fait souffrir, mais la souffrance devient source de vie nouvelle. Une femme qui accouche sait que donner la vie se fait dans la souffrance. Comme Jésus, qui a donné sa vie dans la souffrance pour que nous ayons la vie en abondance. Ainsi, être émondé à la suite de Jésus et en union avec lui est porteur de vie pour soi et pour le monde. Le croyant sait que sa souffrance, unie à celle de Jésus, le fait demeurer en lui. Demeurez en moi comme moi en vous. Demeurez en Jésus comme lui demeure en nous. Par le baptême, nous sommes unis à Jésus. Comme les sarments dans une vigne, nous sommes vitalement greffés sur lui. Du Christ jusqu'à nous, une seule sève circule, une seule et même vie s'écoule, la vie divine. En effet, par le baptême, nous faisons un avec le Christ et sa vie. Son esprit circule en nous comme la sève circule dans le tronc et les sarments. Ainsi, ce mot « demeurer en lui » signifie donc rester branché sur lui et vivre en communion avec lui, vivre par lui, avec lui et en lui. Mais comment demeurer en lui? Jésus nous l'a dit. Premièrement, en demeurant dans sa parole. Jésus leur répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. » Dieu veut bien habiter au cœur de ceux qui croient en lui et se manifeste à ceux qui acceptent sa parole, ceux qui acceptent librement de l'aimer. Sa parole, c'est lui. La parole nous dit qui il est, ce qui le fait vivre, la volonté de Dieu. Restons unis à lui en nourrissant notre foi, en lisant, méditant, priant et vivant sa parole. Demeurons en lui, en demeurant dans son amour. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Demeurons en lui, en gardant ses commandements, en aimant Dieu et son prochain comme lui les a aimés, par des actes concrets de charité, de miséricorde. Troisièmement,
Demeurons en lui en mangeant sa chair. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Demeurons en lui en mangeant sa chair et buvant son sang, qui nous unit à son offrande d'amour au Père et nous rassemble dans l'unité. Offrons à Dieu des sacrifices spirituels, nos actes de vertu, nos actes d'humilité, d'obéissance, de charité. Les sacrements nous aident à demeurer en lui. Sachons s'en approcher avec foi. Si nous voulons demeurer en lui, nous devons nous nourrir de sa parole, de ses commandements, de sa chair. Ainsi, nous ferons un avec lui et entre nous. C'est Jésus lui-même qui nous a donné cette nourriture spirituelle pour que nous demeurions unis à lui en fortifiant notre foi, notre charité, notre espérance. Notre fécondité spirituelle dépend de notre union au Christ, de notre intimité avec lui. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Demeurez en moi. Demeurer en lui, c'est vivre comme lui, en fils obéissant et en pasteur compatissant. Notre obéissance à Dieu et notre charité fraternelle assurent notre fécondité spirituelle, nous donnent de porter du fruit, un fruit de vie éternelle, de communion avec Dieu et entre nous. Seigneur, tu demeures en nous. Donne-nous de demeurer en toi pour toujours. Amen. Au revoir et à la prochaine. Jésus, roi de vie.